Je m'appelle Céline Aymon, je suis artiste peintre et portraitiste et je donne des cours ici chez Pinceau depuis au-delà de 6 ans maintenant. J'ai plusieurs choses à vous offrir, à vous proposer. Peut-être quelque chose qui peut vous intéresser là-dedans. Alors, tout de suite au départ, moi, la première chose que j'ai offert ici chez Pinceau, c'est mes cours de dessin pour donner la chance aux gens qui n'ont pas de connaissances au niveau du dessin, de pouvoir devenir autonome, de pouvoir se débrouiller. Alors, si vous dites, moi j'aimerais ça dessiner, par contre, un bonhomme allumette, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis même pas capable de faire ça, bien moi je m'adresse à vous directement. C'est des personnes qui n'ont pas d'expérience, qui débutent, qui vont pouvoir apprécier ce cours-là le plus. Sûr que si quelqu'un a déjà de l'expérience en dessin, la technique que j'ai à offrir est une technique assez particulière. Elle s'appelle la technique du sfumato. C'est la technique de Léonard de Vinci. Alors, c'est une technique qui est facile, qui est rapide, ça va extrêmement vite parce qu'on travaille tout de suite en partant avec un fond. Contrairement au dessin traditionnel qui est le noir sur blanc, nous, avec la technique du sfumato, sfumato, c'est un mot italien qui veut dire fumer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais sa peinture à Léonard de Vinci était faite en sfumato également. Mais on peut commencer avec le dessin, puis après ça, on peut continuer avec la peinture si on veut. Alors, la technique du sfumato, on travaille avec des estampes, on travaille avec des crayons graphite, avec bois, c'est tout simplement des crayons de plomb, là, ce qu'on appelait plomb. Aujourd'hui, ça n'existe plus, le plomb dans les crayons, fait que c'est du graphite. On travaille avec beaucoup d'effaces, plusieurs types d'effaces. Alors, on travaille, on va chercher les lumières dans ce qu'on a commencé à faire pour pouvoir se guider. Mon but, moi, c'est de développer votre observation. Donc, c'est un cours qui est basé à 100% sur l'observation. S'il y a des gens qui ont peur des cours de dessin parce qu'ils se disent « Bon, c'est trop technique pour moi, je ne suis pas bien dans quelque chose de trop technique », n'ayez pas peur. Le cours de dessin que je donne, il est basé beaucoup plus sur l'instinct. Alors, je donne, dans le fond, dans ces cours-là, tous mes trucs pour que vous soyez capable de devenir autonome au niveau du dessin. Je vous donne un petit exemple. Là, moi, j'ai des dessins de fait. Exemple, ce dessin-là, c'est la position qu'on doit prendre quand on commence à dessiner, parce qu'il y a des positions qui sont favorables pour toutes sortes de raisons. Alors, dans un premier temps, on peut apprendre la position. Après ça, on apprend à tout simplement démystifier ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Alors, les gens, ils commencent à faire un dessin, puis là, ils sont un peu comme bloqués. Alors, je donne des suggestions, des trucs pour débloquer ça. Je donne aussi de l'information concernant les points de repère, parce qu'en dessin, ce sont toujours les points de repère qui nous guident dans notre dessin. Je vous donne aussi un aperçu sur comment aller chercher le centre de notre sujet pour être capable d'élaborer autour de ce centre-là. Je vous montre comment faire des encadrements dans votre tête. Quand vous regardez un sujet, vous vous dites « me semble que ça rentre dans une forme triangulaire, me semble que ça rentre dans une forme rectangulaire, dans un cercle ». Et ça, c'est dans notre tête qu'on garde ça, puis ça nous aide à élaborer notre dessin. Alors, c'est tous des trucs comme ça. On fait une couche de fond. Dans mon cours, on travaille avec une couche de fond. C'est ça qui fait la différence avec un cours de dessin traditionnel. Alors, la couche de fond, on va l'appliquer avec nos crayons. On peut l'appliquer avec des éponges. On peut, après ça, l'étendre avec un Kleenex, avec une estompe. Puis après ça, on travaille avec nos effaces. Je vous montre aussi le matériel qui est propice pour faire un beau dessin. Alors, quel matériel que vous devriez avoir au moins à la base, le restant, bien, ça vous appartient si vous décidez d'avoir plus. Mais tout ce qui est la base du dessin, je vous montre c'est quoi que ça prend.
je vous apprends à faire le volume parce qu'on ne veut pas avoir des dessins qui sont plats ou plates même, je dirais. Alors, comment est-ce qu'on fait? On donne du volume à un sujet. On travaille là-dessus. On travaille les lumières, l'ombre et la lumière. Ça aussi, c'est ce qui donne le volume à un dessin. Alors, on travaille ça. Après ça, volume, ombre et lumière. Moi, j'ai fait des petits dessins juste amusants pour montrer à peu près le contenu de mon cours. Le calcul mental, bon, on n'y va pas avec une tablette à additionner, avec une machine à additionner. Là, on fait ça dans notre tête, on vérifie si ça, c'est 2 fois plus grand que ça. Alors, le calcul mental, après ça, les proportions. On veut que si vous dessinez un cheval, qui n'a pas l'air d'avoir une tête de chien, là, on veut que ça ressemble à une tête de cheval. Alors là, les proportions, c'est important. Ça aussi, je vous guide là-dessus. On apprend à faire du tissu, parce que, bon, il y a du linge, il y a des robes, il y a des rideaux, il y a des nappes. Alors, on apprend à faire du tissu en dessin avec nos crayons. La perspective. Je ne vous donne pas un cours de perspective parce que mon cours est basé sur l'observation, mais je vous montre comment ça fonctionne. Alors, on ne se perdra pas dans la grosse technique là, à s'arracher les cheveux, n'ayez pas peur. Après ça, on finit pas mal avec ça. Les ellipses et la transparence. Parce que, bon, les ellipses, c'est un rond dans le fond que vous avez un cercle. OK? Mais à partir du moment qu'on change la position, ça devient une ellipse. Alors, ça devient une ellipse comme ça ici. OK? Et la transparence, parce que bon, on a de la vitre, on a des choses qui sont transparentes. Des fois, ça peut être un rideau puis qui laisse transparaître un objet en arrière. Alors, on touche à tout. Ça, c'est les bases du dessin, c'est les rudiments qui sont nécessaires pour commencer à dessiner. Les personnes qui suivent ce cours-là, il faut que je vous dise que ce sont des sessions de 10 semaines, OK? Moi, c'est la façon que je fonctionne. Alors, on est 10 semaines à se rencontrer. Ça dure 2 heures à chaque semaine. Alors, actuellement, ce sont les mardis matins de 10h à midi. 2 heures à chaque fois, c'est suffisant. On a la semaine pour y penser, puis des fois se pratiquer pour ceux qui le veulent. Il n'y a pas de devoir. Moi, je dis à tout le monde, si vous avez envie de faire des exercices chez vous, faites-les, mais c'est absolument libre. Puis de toute façon, moi, je suis toujours satisfaite de tout ce que vous faites, puis chacun peut faire ça à son rythme. Il y a des personnes qui disent, ben moi, je suis pas assez rapide, j'ai de la misère à suivre, faites-vous-en pas, on finit rien dans les cours de dessin, on fait juste apprendre puis comprendre les principes. Alors, si vous avez un tempérament qui aime prendre votre temps puis y aller dans une certaine lenteur, c'est parfait pour vous. Il y en a qui vont vite, je les respecte aussi dans leur vitesse. Alors, c'est pas un problème. Alors, session de 10 semaines de 2 heures chaque cours. Et les personnes qui ont terminé la session et qui disent « Moi, j'aime ça, j'en mange, je veux continuer », j'offre une base 2 qui vient mettre l'accent sur tout ce qu'on a appris au début, mais qu'on a fait assez rapidement. Là, on va approfondir la technique, la base, qui est toujours, c'est fondamental, c'est la base. Fait qu'on approfondit la base 1 en base 2, d'accord? Et encore là, c'est pas un exercice qu'on réalise une œuvre. Ce sont des cours de dessin pour apprendre à en réaliser des œuvres. À la fin de la base 2, je commence à préparer la base 3. Ce sont des ateliers libres, sujets libres. Ça veut dire que les gens, ils ne viennent pas suivre un cours parce qu'ils ont déjà suivi les cours. Ils viennent tout simplement mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Alors, ils trouvent des sujets, ils arrivent avec une banque de sujets qu'ils ont trouvés, peu importe, ça peut être des photos personnelles. Et pendant cet atelier-là, qui dure encore 2 heures, toujours avec le même principe de session de 10 semaines, ils vont tout simplement se réaliser et terminer une œuvre. Pendant cette session-là, de la base 3, de cet atelier-là, je donne des notions de portrait. Je donne 5 cours de notions de portrait à travers, pour ceux que ça intéresse. Ceux que ça n'intéresse pas le portrait, c'est pas grave, parce qu'ils peuvent continuer à faire réaliser leur dessin, puis ils ne sont même pas obligés d'écouter là.
Alors, je donne ça parce que moi, ma formation, c'est portraitiste, alors c'est certain que je peux vous amener vers le portrait. C'est pas quelque chose que tous les artistes peuvent se permettre de faire parce que le portrait, c'est très complexe, mais il y en a qui le veulent. Alors, pour répondre à la demande, j'offre ces notions-là. Alors, c'est pour mes cours de dessin. Alors, tous mes cours de dessin sont basés sur... C'est offert en session de 10 semaines de 2 heures chaque. Alors, si ça vous intéresse, il reste... La plupart sont comblés déjà. Il me reste peut-être quelques places en base 1. Alors, si ça vous intéresse, vous avez juste à communiquer avec Pinceau et vous informer s'il reste vraiment des places. Et pour vous inscrire, on commence le 7 septembre, mardi matin, de 10h à midi. Alors ça concerne les cours de dessin. L'autre cours que j'ai à offrir, parce que, bon, ma spécialité... Oh, mais je vais peut-être vous montrer quelque chose, ça va être plus intéressant, là. Ça, c'est un dessin que j'ai fait avec la technique du sfumato. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit peu de reflet, là, parce que moi, j'ai un plastique. OK, si on ferme ça. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Bruno. Alors, ça, c'est un dessin que j'ai réalisé avec des crayons graphite. C'est la technique du sfumato. Vous voyez ici en arrière, c'est flou. C'est comme ça. Le sfumato, ça veut dire fumé. Ça veut dire vaporeux. Alors, avec cette technique-là, on est capable de réaliser des choses d'une belle douceur, d'une belle profondeur aussi. Alors, ça, c'est un dessin que j'ai fait, mais sur papier. Alors, on peut réaliser nos dessins sur papier. C'est parfait. Il y a des types de papier que je vais vous proposer qui sont mieux que d'autres. Alors, ça en est un sur papier. Je ne vous demanderai pas de réaliser ça, là. On va commencer par apprendre c'est quoi le dessin, mais vous allez pouvoir réaliser des choses de ce genre-là. J'en ai un autre ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, en tout cas, je l'ai baptisé Baboune. Là. Ça me faisait penser à moi quand j'étais petite. Alors, la petite, je l'ai réalisée sur une toile. C'est une toile montée. Et je l'ai faite, tout est fait au graphite. C'est noir sur blanc, d'accord, au graphite. Et je l'ai verni après. Alors, je peux passer ma main, moi, là-dessus, sans me salir, parce que c'est scellé avec un fixatif permanent. Alors, si vous faites un beau dessin, vous dites « Hey, quel beau cadeau que je pourrais faire à quelqu'un », vous faites un beau dessin, vous le faites tout simplement sur toile, si ça vous intéresse. À ce moment-là, moi, je vais vous montrer, peut-être pas au premier cours, là, mais je vais vous montrer peut-être à la base 2 ou 3, comment est-ce qu'on peut travailler notre toile, préparer notre toile afin de recevoir le graphite et que ça tienne bien, puis que ce soit facile à travailler. Je vais vous montrer toutes sortes de façons de travailler avec le graphite. J'ai du graphite en poudre, on peut travailler avec des éponges, on peut travailler... C'est fort intéressant, là, toutes les idées qu'on peut avoir. Alors, sur toile, on peut faire un beau travail, et sur papier aussi. Alors ça, en ce qui concerne les cours de dessin, je pense avoir pas mal fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, s'il y en a qui... Vous avez des questions, Bonjour! Alors ça concerne les cours de dessin. J'ai oublié de vous dire que moi, les cours de dessin, là, ça fait presque 35 ans que j'en offre. J'en ai offert dans la région de Portneuf, puis moi, je reste ici à Sainte-Foy. Alors, c'est ici que j'offre tous mes cours chez Pinceau. Puis ça me fait un immense plaisir. Je rencontre des gens fort intéressants. On fait ces cours-là avec un esprit, pas de compétition. On fait ça, on veut s'amuser, on veut se détendre. Alors, moi, j'invite tous ceux que ça leur tente de venir sans compétition, là, venir prendre 2 heures par semaine de leur vie pendant 10 semaines, à venir se détendre puis à approfondir une technique. Alors, vous êtes les bienvenus. Oui, Hélène. Céline, si je comprends bien, ça, c'est, mettons, le cours de base 2. On pourrait le faire sur toile. On pourrait le faire sur toile. Moi, je vais l'enseigner ça sur toile parce que Hélène a déjà suivi son cours, puis tu as fait ça sur papier. Hein? Oui. Alors, si quelqu'un me dit j'aimerais ça l'apprendre, oui, je vais prendre un moment, mettons à base 2, parce qu'il faut quand même maîtriser un petit peu là, pour commencer. La base 1, c'est le temps de découvrir la technique en dessin. La base 2, là, je vais pouvoir me permettre d'arriver et de dire, OK, je vais vous montrer comment travailler votre toile, fait que ça va me faire plaisir.
Un grand plaisir. C'est correct pour toi? Oui. Ça t'intéresse? Oui, je pense que je vais faire ma base 2. Il y en a beaucoup qui vont dire ça. Mais on s'en reparle. Ici, je vous apporte une autre proposition, c'est des cours de peinture à l'huile. Bon, j'entends le monde qui dit « Oh, moi, j'aime pas ça, l'huile. » Je pense qu'il va falloir démystifier qu'est-ce que c'était l'huile avant, puis qu'est-ce que c'est l'huile. C'est la même huile, là, puis l'huile aujourd'hui. C'est peut-être la technique, des fois, qui fait toute la différence entre avoir du plaisir puis en arracher. Moi, j'ai vous ai offert une technique de dessin qui s'appelle le sfumato, technique de Léonard de Vinci. Je vous offre aujourd'hui une technique qui s'appelle encore le sfumato, encore de Léonard de Vinci, et que j'ai développée. C'est une technique qui est ultra rapide. C'est tellement rapide, simple et facile que ceux qui suivent les cours de peinture à l'huile, ils me disent « je ne m'attendais pas à ça ». Bon, oui, l'acrylique, j'adore l'acrylique, j'aime travailler avec l'acrylique, ça a des avantages incroyables, l'acrylique, ça sèche vite, et pour certaines choses, c'est mieux de prendre de l'acrylique. La technique à l'huile, elle a ses avantages aussi. Le fait que ça sèche pas rapidement amène des avantages qu'on ne peut pas penser. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on peut travailler longtemps. Moi, je ne suis pas si rapide que ça. Alors, quand je peins à l'huile, je peux prendre mon temps parce que ça ne sèche pas. Je peux travailler toute la journée, aller manger, aller répondre au téléphone, je peux faire n'importe quoi, je reviens, tout est là, il n'y a rien qui s'est séché. Alors, mais chaque technique, chaque médium a des avantages, puis il y a des inconvénients. Alors, la peinture à l'huile a ses inconvénients, puis les autres médiums aussi ont leurs inconvénients, mais ils ont tous des avantages. Alors moi, je vous fais part des avantages que je trouve à l'huile, c'est qu'on peut justement faire des beaux fondus, OK? Qu'on est capable de faire à l'acrylique aussi. Quelqu'un qui a beaucoup de compétences puis de connaissances va réussir à faire des fondus en acrylique avec différents produits. Avec la peinture à l'huile, personnellement, je trouve ça assez simple. C'est plus simple pour moi, même si j'ai fait les deux, là, mais ça a d'autres avantages. Ce que je fais, c'est que pour pallier le fait qu'une peinture va prendre quand même un certain temps à sécher, ça peut prendre, vu que c'est mince, la façon que je travaille, ça peut prendre, mettons, une journée. Alors, j'en commence 2 en même temps. Alors, j'en ai toujours une sur laquelle je peux travailler. Hein? C'est wise, hein? Alors, j'en ai toujours une qui est prête à travailler. Fait que ça, c'est pas un problème que ça sèche pas vite, là. Si ça vous intéresse, j'ai fait, il y a peut-être 2 ou 3 ans, une démonstration qui est sur YouTube. Sur YouTube, oui. C'est ça, ici chez Pinceau. Alors, vous pouvez aller voir sur YouTube ma démonstration. C'est une démonstration de peinture à l'huile avec Céline Aymon. J'ai fait un lion. Ça dure, je pense, 54 minutes, quasiment 1 heure, là, quand même. Mais on voit toute ma démarche, puis toute la façon que je travaille. Moi, je travaille avec des grands éventails, j'étends ça, puis on dirait que tout va embarquer sur l'autre, puis on s'en fout parce que ça donne des bons résultats. C'est ce que j'ai fait avec celle-là, puis je pense que ça donne quand même des bons résultats. Alors, la peinture à l'huile, les gens, il faut qu'ils apportent leur sujet. Alors, si quelqu'un dit, ben moi, j'aime ça faire des chevaux. Bon, ben elle arrive avec des belles photos. On part avec des photos, pas avec des œuvres d'artistes. On part avec une photo en couleur. La personne apporte ça. Elle fait son dessin sur sa toile. Puis moi, je vous montre la technique du sfumato en peinture à l'huile. Alors ça, c'est ce que je vous offre avec la peinture à l'huile. C'est des heures et des heures et des heures de plaisir. Et puis, il n'y a pas de limite, là. Il n'y a pas de limite avec ça. Vous pouvez faire n'importe quoi. Tout se réalise. J'ai oublié de vous dire quelque chose tantôt au sujet du dessin. Quand je suis venue offrir mes services chez Pinceau, Carole, la propriétaire, me demande, elle dit, tu offres des cours de dessin? Elle dit, c'est quoi que tu as de plus à offrir qu'un autre professeur de dessin? J'ai dit, c'est simple. J'ai dit, moi, après une session de 10 semaines, mes élèves sont capables de dessiner n'importe quoi. Alors, elle était un petit peu sceptique.
Alors, je lui ai prouvé que c'était vrai, puis là, elle le croit. Alors, juste pour vous dire, et la technique à l'huile, après une session, on comprend c'est quoi la technique. On sait comment ça fonctionne, c'est la même chose. Après ça, ben, vous êtes libre, puis vous faites votre travail. Moi, je suis là juste pour vous coacher, puis vous seconder. Alors, ça, c'est pour la peinture à l'huile. Ensuite, j'ai pas mal d'affaires à vous offrir. Ça s'est fait tout seul à un moment donné, c'est que Carole et Bruno sont revenus avec des produits d'Allemagne, dont le Intense, les blocs Intense. J'ai fait une démo hier, si vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la voir. Puis j'en ai fait d'autres aussi dans les autres années de blocs Intense. Moi, je suis tombée en amour avec ce produit-là. J'adore ça, c'est plaisant. C'est de l'encre. Alors, c'est de l'encre, ce sont des blocs d'encre avec des pigments extrêmement puissants. Puis c'est peut-être pour ça que je les aime, c'est intense. Et j'ai décidé de faire, là je vous montre ça ici, j'ai commencé avec celle-là. J'avais la boîte de blocs, puis j'ai dit, je vais toutes les essayer. J'ai fait une girafe multicolore. OK, je ne sais pas si vous voyez bien, là. J'ai fait une girafe multicolore, puis j'ai fait le patron. Alors, j'ai offert aux élèves avec le patron, ils arrivent avec leur toile, le patron est fait, puis là, ils affichent leurs couleurs. Le cours, ça s'appelle l'atelier Affiche tes couleurs. C'est un atelier créatif. Je veux, contrairement au cours de dessin qu'on est là puis qu'on reproduit exactement ce qu'on voit dans le but de développer l'observation, là, on s'en va ailleurs. On s'en va ailleurs dans le sens que ce que je veux, c'est que la personne a déjà son dessin, donc elle n'a pas besoin d'avoir suivi un cours de dessin là, pour ça. Là. Alors, elle prend tout simplement le patron, elle le place, et elle arrive avec ses blocs Intense et elle affiche ses propres couleurs. Moi, je les ai faites comme ça, à la Céline Aymon. Mais je voudrais que l'autre, que Hélène, mettons, elle affiche ses couleurs. Peut-être qu'elle va faire sa girafe juste toute avec des tons de vert, uniquement des tons de vert, mais différents. Et puis, peut-être qu'une autre va la faire jaune-orange et bleu. Je ne sais pas. Mais je veux, quand on a fini, parce que ça dure ça, 3 rencontres de 3 heures chacune. C'est comme un atelier de 3 cours. Là. Quand c'est terminé, je veux voir toute une girafe, mettons que tout le monde a choisi la girafe, mais je ne veux pas qu'il soit pareil. Je veux que chacun ait sa girafe à son image, à ses couleurs. Okay? Alors, j'ai commencé avec une girafe, puis là, le monde a aimé ça. Donc là, j'ai dit, on va en faire un autre. J'ai fait le bœuf. Mais moi, je l'ai fait cette couleur-là, le bœuf. Mais les personnes peuvent faire ça, la couleur qu'ils veulent. Là, OK? Ils peuvent faire le bœuf rouge, s'ils veulent. Tous les tons de rouge ou plusieurs tons, toutes sortes de couleurs. Après ça, j'ai continué, j'ai fait le coq. J'ai fait l'oiseau. J'ai fait le chat, puis j'ai fait le cheval. Ça, c'est mes 2 derniers ici. Si vous voulez les voir en personne, venez nous voir. On va être là encore tout le restant de la journée, puis on va être là demain. Je serai là demain, puis pour vous informer, répondre à vos questions. Puis il y a plein de choses à voir ici chez Pinceau. C'est le temps de venir nous visiter. Là. Alors ça, c'est Intense, affiche tes couleurs, et ça dure 3 jours. Ça veut dire 3 jours, c'est 3 semaines. Alors, si c'est le vendredi matin, c'est 3 vendredis matin, 3 heures chacun. Chacun va choisir celui qu'il désire. Il prépare ça à la maison. Il ne met rien sur sa toile. Il faut absolument une toile vierge. On décalque le dessin. On s'en vient avec ça, puis les bâtonnets Intense. Puis là, après ça, au fur et à mesure qu'on le fait, moi, je vous guide, mais vous allez devoir travailler à la maison. Parce que ça pourrait prendre 5-6 cours normalement, mais moi, j'ai décidé de le faire avec 3. Mais quand vous partez, vous avez une semaine pour travailler sur votre sujet. Vous revenez, il est avancé, puis on continue. Puis là, vous allez pouvoir sortir de votre armoire à franc-freluche votre matériel d'artiste que vous avez et en rajouter, si vous voulez. Vous allez pouvoir mettre de la feuille d'or, mettre du cerne-relief si vous voulez, du faux vitrail, des feux, des feutres brillants, tout ce qui vous passe par la tête. Dans le fond, c'est de la créativité. Je vous demande, laissez-vous aller, amusez-vous.
Puis le but, c'est toujours la même chose qu'en dessin, en peinture, c'est amusez-vous. On fait ça pour s'amuser. Il n'y a pas de... On ne se compare pas, là. OK? Alors ça, c'est pour Inktense. Les ateliers, c'est le vendredi matin, 3 semaines en ligne. Ça, c'est correct de ce côté-là. Alors, Inktense. Je vais venir en voir, ils sont ici sur place. Le dernier, ça a commencé tout en douceur, mais ça a pris de l'ampleur. Ça s'appelle du Zentangle. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, je sais qu'il y a un petit peu de reflet. C'est correct? Oui. Le Zentangle, le mot zen, vous savez, tout le monde sait c'est quoi zen, hein? Je suis zen, je file bien relax dans mon corps et dans ma peau et dans ma tête. Alors, zen, puis tangle, ça veut dire entremêlé, enchevêtré. Okay. Alors, ça s'appelle, c'est un art-thérapie. Il y en a qui connaissent les mandalas. Les mandalas, c'est autre chose. Le mandala, il est dans un cercle, une forme circulaire. C'est dans un cercle. Et c'est très organisé. Alors, vous avez un motif en haut, vous en avez un en bas, à l'opposé. Bon. C'est pas la même chose. C'est pas le même but non plus. Quelqu'un qui a peut-être besoin de s'organiser, de se structurer, va peut-être avoir plus de plaisir avec un mandala. Quelqu'un qui est au contraire très structuré, très organisé, il va plus avoir d'avantages avec le Zentangle parce que c'est désorganisé et déstructuré. Donc, on fait un lâcher-prise total. C'est vraiment de l'art-thérapie. Alors, ce que j'ai à vous offrir, je pense que je vais sortir pour vous montrer, j'ai une copie. Ceux qui s'inscrivent au cours de Zentangle, ils vont venir, mettons un samedi, ça dure juste 2 heures. Et je vous offre 4 choix. Ça, c'est le même cheval que je vous ai montré tantôt. La personne va, mettons qu'elle choisit le cheval, elle va avoir quelque chose comme ça. Moi, je vais montrer comment est-ce qu'on fait pour le compartimenter, puis pour le remplir. Je vous montre toute la technique du Zentangle. C'est pas mal simple, parce que quand on regarde le cheval ici, on se dit, mon Dieu, c'est donc bien compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas compris la technique, tout simplement. On ne sait pas c'est quoi le truc. Mais un enfant peut faire ça, c'est d'une simplicité. Je ne l'offrirais pas si c'était compliqué. Alors, la personne, elle peut choisir 2 sujets. Je vais vous en montrer un autre que, lui, il a l'air compliqué. Pourtant, moi, je me suis amusée, je me suis très détendue quand je l'ai fait. OK. Alors, j'ai fait 2 yeux, un nez, une bouche, puis je me suis amusée à faire du Zentangle. Fait que ça. Ensuite, la personne qui suit le cours de Zentangle, elle arrive avec ces 2 sujets qu'elle a choisis, on vous les donne, vous partez avec, et on vous offre en plus 2 crayons micron à l'encre noire pour pouvoir travailler pendant le cours et vous partez avec, ça vous appartient, 1.5 et 1.8. Ça, c'est la grosseur des pointes. Et là, vous repartez chez vous pour terminer le Zentangle que vous avez commencé. Là, vous avez compris la technique. Là. Vous partez chez vous, vous continuez ça. Moi, le monde, ils viennent me voir après, puis ils m'arrivent avec 5, 6 qui ont fait, puis ils disent « Regarde, je m'amuse comme une folle. » Alors, on a du gros plaisir avec ça. Alors, je pourrais peut-être vous montrer aussi, parce que là, Carole, elle me dit, elle me donne des idées, puis elle me laisse aller. Elle m'a dit, ce serait le fun si tu en faisais un Zentangle, mais en couleur aussi. Alors, j'offre le Zentangle noir et blanc. C'est toute la base qu'on comprend. Là, un coup qu'on a compris le principe, bon, on pourrait peut-être mettre de la couleur. Fait que là, je vous en montre un avec de la couleur. OK, fait que ça, c'est un éléphant que j'ai fait en Zentangle noir et blanc, et j'ai rajouté de la couleur. Mais là, je vais vous en montrer d'autres. Je pense qu'on voit bien. C'est correct. Alors ça, je l'ai fait, mon Zentangle, sur un papier noir avec un crayon pastel, genre. Là. Après ça, j'ai appliqué un médium, c'était de l'aquarelle. Puis j'ai fait mon Zentangle par-dessus avec
un crayon micron. OK? Fait que c'est fort intéressant. Il y en a qui vont dire, ben moi, je préfère noir et blanc. Bien, il n'y a pas de problème si vous préférez noir et blanc. Mais là, je suis allée dans quelque chose d'assez complexe, mais là, oubliez l'Indien, là, mais regardez. Ça, c'est pas compliqué, là. C'est juste une ligne qui fait la forme de la poire, une queue avec la feuille. Alors, moi, je l'ai traité en Zentangle, puis j'ai mis de la couleur après. Ça se fait très bien, ça se donne très bien en cadeau. Et en plus, juste pour le fun, c'est qu'on peut le faire sur toile aussi. Là, je l'ai fait sur papier. Alors, ça, c'est toutes des choses que je me suis amusée à faire. Okay. Et si vous désirez le faire sur toile, j'offre dans la base 2 une technique pour travailler sur toile votre Zentangle et avec des crayons de couleur. Fait que c'est des heures et des heures de plaisir. Quand je vous ai parlé tantôt de mon cours Intense, les ateliers Intense, je vous offrais de travailler avec les blocs Intense, mais je vous offre aussi dans ce cours-là, dans cet atelier-là, de réaliser une œuvre en Zentangle couleur. Vous pouvez faire les deux, même si tout le monde ne fait pas la même chose, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Mais vous allez pouvoir réaliser une œuvre en Zentangle terminée sur toile. Je vais vous guider pour la faire. Moi, des idées, j'en ai, là, ça sort par le bout de mes cheveux, j'en ai tellement, là. Fait que si vous voulez profiter de mes conseils, de mon expérience, je suis toujours là, puis ça me fait toujours plaisir. Je ne suis pas avare de conseils, mais je dis conseils ou de suggestions, de propositions. Je suis toujours là pour ça. Moi, ce que j'aime, c'est de voir des gens qui ont de l'intérêt aux arts, parce que je suis une passionnée, j'en mange, là. Et puis, quand je rencontre d'autres personnes intéressées, j'ai toujours un grand plaisir fou à répondre à toutes les questions. Je suis ici toute l'après-midi, je suis là demain aussi, puis après ça, on commence les sessions. Si ça vous intéresse, je reviens juste sur l'idée que si vous êtes intéressé au cours de dessin, il reste quelques places en base 1. Les autres sont pleins, mais il y a des listes d'attente. Vous pouvez vous mettre sur des listes. Si vous êtes intéressé au Intense, ça va me faire plaisir de vous recevoir. On a déjà un groupe qui est complet. Le deuxième groupe va tout simplement, il a déjà commencé à se remplir. On va compléter le deuxième groupe pour ça. C'est au début d'octobre, 1er octobre, je crois. Et bonjour. Et si vous êtes intéressé aux Zentangle, on fait ça le samedi. Le samedi, vers 10h le matin pour la base 1, puis à 1h l'après-midi pour la base 2. Alors, ça m'a fait plaisir de vous offrir tout ça. S'il y en a qui sont intéressés, gênez-vous pas, contactez Pinceau, puis on va vous donner plus d'informations si vous le désirez. Un beau merci, bonne fin de journée.